puisque vous le savez, toute l'actualité culturelle se trouve ici et dans la revue du JDC. Rassurez-vous, la copie, ça ne vaut pas la peine. Et bien évidemment, la revue du JDC nous amène au cœur des rédactions de Cameroun Tribune, Quatrième Pouvoir, Africa News, Events.com et puis également, vous aurez bien évidemment une recommandation et sans oublier le magazine Zeng Zeng qui nous présente alors une autre évocation, un sujet à coup sûr qui vous fera certainement avoir beaucoup plus d'envie, notamment en cette saison pluvieuse. Et c'est avec Cameroun Tribune que nous allons ouvrir cette revue, notamment dans leur page culture, avec le tout premier sujet intitulé Dédicace, délices d'une vie de piété, les poussins de Dieu. C'est le titre qui raconte l'histoire d'une famille, pas comme les autres, évoluant dans un environnement corrompu et pervers. Les Maboya, vous le savez, c'est ce nom qui revient tout le temps, ont réussi à braver les écueils et les épreuves de la vie, dans la foi, la simplicité et l'unité. Vivre un combat, nous avons besoin de trouver une source d'énergie que nous permet de croire, quelles que soient les difficultés. Je m'adresse à tous ceux qui ont tendance à baisser les bras. C'est d'ailleurs ce que cet ouvrage nous propose. Le roman d'André Biome, présenté le 7 avril dernier à Yaoundé, révèle les secrets d'une existence dédiée à la spiritualité. Vous vous rendez compte que depuis un bon bout, les auteurs s'interrogent de plus en plus ou bien apportent des réponses, notamment dans le domaine de la métaphysique ou encore même le domaine de la spiritualité. C'est à retrouver dans les colonnes de Cameroun Tribune, le journal de Marie-Claire Nana qui nous propose une autre actualité. Musée Zoom sur la conservation préventive, l'atelier organisé par l'UNESCO à Douala s'est ouvert le 13 avril dernier en présence des cadres du ministère des Arts et de la Culture. Pour ceux d'entre vous qui se posaient encore des questions de ce que faisaient les cadres des Arts et de la Culture, eh bien la réponse se trouve ici au Cameroun. Les musées sont confrontés au quotidien à des risques sécuritaires susceptibles de causer la perte du précieux héritage culturel qu'ils abritent. Il s'agit entre autres des catastrophes naturelles liées par exemple aux intempéries climatiques, des incendies ou des crises sécuritaires comme actuellement dans le cas des régions du nord-ouest et du sud-ouest, les attaques de Boko Haram dans le septentrion selon Mahamat Abamé, conservateur du musée de Godfrey du côté du Logon et Chari. Vous pouvez vous rendre compte ici que l'actualité culturelle également se lie à l'actualité actuelle, notamment avec ce penchant sécuritaire. J'aime bien cet aspect qu'avec les incendies du côté du nord-ouest, du sud-ouest et les attaques de Boko Haram dans le septentrion, je vous invite à lire cet article qui est assez important, surtout qu'il vous parle des sites des sacrifices qui ont été désacralisés à Bafou, par exemple, toujours à cause de la crise sociopolitique ambiante, en vous donnant des informations sur comment est-ce que les populations de ce côté gèrent ce point-là. Nous allons toujours rester avec nos confrères de Cameroun Tribune qui cette fois-ci parlent d'un autre confrère. Déjà, c'est un visage que tout le monde connaît, le nom, tout le monde le connaît. Eh bien, c'est intitulé, comme vous pouvez le lire, Cyril Bogico, taille patron. Ceux qui le connaissent et qui l'ont vu à l'œuvre, l'ont écouté, sont unanimes. Cyril Bogico fait partie des meilleurs de sa génération. L'homme n'a pas qu'une belle voix, il a du talent, une éloquence particulière. L'homme n'est pas arrivé à ce niveau ou en se tournant les pouces, mais c'est le fruit de nombreuses années de formation, de travail, de sacrifice et d'abnégation. Et car après avoir obtenu son baccalauréat en poche, le natif de Bameboro dans les Bamboutos, région de l'Ouest, va se lancer dans la quête du savoir où il nourrit d'ailleurs son rêve. On rappelle également qu'en dehors d'être patron des médias, il est à la tête d'un groupe qui porte le nom de Capricorn Corporation. Et puis également, on vous parle de son parcours, partant de Radio Bafoussam, entendu ici CRTV Ouest, vous avez également CRTV Douala, vous avez Radio Lumière, Radio Sianto, où Visley d'ailleurs est aussi passé. Vous avez également son recrutement de la CRTV en 2002 et puis il vous parle aujourd'hui bien évidemment des noms des émissions où il a eu à travailler. D'ailleurs, il y a un nom qui est revenu dans l'article et qui a marqué mon point d'arrêt, c'est celui de Nadine Patricia Mungue lors de Tam Tam Weekend. Je vous invite à lire l'intégralité de cet article d'ailleurs qui vous présente un homme en érigé modèle dans le monde des médias. C'est aussi rare lorsque des confrères de la presse publique décident de mettre en avant de la presse privée. Cela suscite vraiment une attention particulière que je vous invite à lire. Dans le journal de Marie-Claire Nana, on va toujours rester dans ce même journal. Eh bien, c'est un article qui est paru hier, je ne pouvais pas passer dessus. L'autre testament du cardinal Tommy. J'ai eu à revisiter l'œuvre, mais je suis encore en pleine lecture, mais je vous invite déjà à retrouver d'ailleurs qui est derrière ces propos. Ce qu'il faut savoir, ce sont les confidences de Paul Valéry Mondongo abreuve le lecteur des conseils, des anecdotes issues des échanges avec le prélat de regretter mémoire. L'auteur Paul Valéry
Dogo, journaliste et religieuse, a choisi de regrouper les échanges en 4 parties. La première partie est intitulée Les Pelles. Le cardinal Toumi s'y exprime notamment sur les vertus qui lui sont chères, comme le respect ou la simplicité. Les 3 autres, respectivement intitulés À la barre de l'histoire, le Camerounais et cardinal en parole et en acte, le bon vin jusqu'à la fin, traitement de la crise dans le nord-ouest et le sud-est. C'est d'ailleurs l'un des chapitres qui m'attire encore. Je vous recommande également à lire cette actualité à retrouver chez nos confrères de Cameroun Tribune, le journal de l'aéroport. On va quitter le journal de l'aéroport pour retrouver celui de la Nouvelle Route Fouet. Oui, c'est Repère, le tri-hebdomadaire de Feu Richard Mna qui traite d'un sujet. D'ailleurs, je me suis arrêté dessus puisque l'apparition est d'hier, mais je crois qu'avec le dossier que Paul va vous présenter, il s'agit encore d'une Mbolé. Une fois de plus, nos confrères avec à sa tête Fabrice Boloko se sont arrêtés et nous parlent du Mbolé. Le Mbolé se conscientise et sensibilise. Et vous pouvez voir le hashtag Lombolais. Et puis, il y a celui qui a la dernière actualité depuis quelques jours déjà avec la sortie d'ailleurs de son actualité musicale, DJ Lexus. Le rythme promet l'unité nationale. Quelle appréciation faites-vous de l'évolution du Mbolais? Il donne cette réponse dans le journal, dans les colonnes du journal Repère. Et plus à côté, on a notre confrère Manfred Essomé qui est d'ailleurs celui qui est derrière les analyses du 4e pouvoir. C'est ce visage-là que vous pouvez reconnaître avec ses lunettes d'ailleurs. Nos confrères titrent Le Mbolais mérite d'être retravaillé pour être commercialisé. C'est ce que nous propose Manfred Essomé. C'est à retrouver dans les colonnes du Tri-Hebdo Repère. Je vous invite également à lire pour ceux d'entre vous qui ont des préjugés sur cette musique qui va de plus en plus grandissante. Quittons le Tri-Hebdomadaire Repère pour retrouver le journal Mutation de Monsieur Une, et on parle également de Belles Lettres là-bas, Les Supplices de la chair, Odyssée d'une enquête de liberté féminine, un ouvrage qui vient encore une fois de plus se présenter le bleu, et également la romancière camerounaise vient avec des lecteurs et parle ici des prostituées. Oui, elle parle des ruelles surtout de la prostitution. Comment on fait pour arriver, comment celles qui exercent l'un des plus vieux métiers au monde font pour se défendre du côté du Cameroun. C'est cela se fait en écriture. Et puis certainement beaucoup de gens se posaient la question où il était passé, parce que vous le savez, avec l'actualité, avec le droit d'auteur, eh bien, sachez que lui, il n'a pas ce temps-là. D'ailleurs, nos confrères de Mutation titre Didier Yango Noré en Banganté, il faut le savoir, le prince a été anobli par la majesté du côté du Banganté. Eh bien, je vous invite à lire ce billet que nous proposent nos confrères de Mutation, et certainement vous saurez pourquoi, si cet acte a été calculé, pour faire un peu le parallèle avec sa chanson You Must Calculer. Je vous invite à lire l'intégralité de l'article. Quittons Mutation pour retrouver une autre actualité, notamment de 4e pouvoir. Kofi Olomide convie la divers Charlotte Dipanda pour un featuring. Les 2 légendes africaines de la musique se sont accordées avec une collaboration musicale. Sortie prévue ce 17 avril sur les plateformes digitales légales et téléchargement. La Miss Charlotte Dipanda n'a pas hésité à partager sa joie et puis également son impatience avec ses fans. Le titre figurera sur l'album du Grand Moupawe intitulé The Legend featuring d'ailleurs qui porte le nom Mon Amour. Elle a d'ailleurs fait un tweet qui a été relayé par nos confrères de 4e pouvoir. En attendant le 17 avril, nous on va tout simplement dire que Kofi Olomide il est en train de faire le tour de nos artistes féminins. Après Lady Ponce, c'était Daphné. Voilà maintenant le tour de Charlotte Dipanda. Certainement, ce sera avec le cas avec une autre artiste. C'est à retrouver sur www.4iempouvoir.com. On reste toujours dans les webzines et cette fois-ci avec Events.com pour vous présenter les nouveaux ambassadeurs de la plateforme digitale peu connue des utilisateurs il y a peu de temps. Sachez que les artistes s'intéressent de plus en plus à cette nouvelle forme de distribution de musique. Vous le savez, c'était Manibella qui était celle qui a ouvert la voie, et depuis vous avez Caress Photo qui a également rejoint l'équipe. Vous avez Clovis Bonga et vous avez également Sissi Dipecor et Annie Anzoué qui ont également rejoint. Ça fait beaucoup. Et sans oublier, pour ceux qui sont dans les web-séries, les Rigolas également ont rejoint cette plateforme, tout simplement pour dire que si aujourd'hui beaucoup d'artistes camerounais ou encore des comédiens, des humoristes se ruent sur ces plateformes, cela dit qu'elle devient de plus en plus sérieuse. L'intégralité de l'article est à retrouver sur www.events.com. On quitte les webzines pour retrouver une autre actualité.
et ce sera celle que je vais vous recommander. C'est nos confrères des Zeng Zeng Magazine qui nous présentent alors le 3e numéro où ils nous parlent d'entrepreneuriat, culture, parents et enfants, mode, les tendances, mode de la petite saison des pluies. Eh bien, c'est cet article-là qu'on va regarder tout de suite en page interne, la danse pour la pluie. Eh bien, nos confrères des Zeng Zeng Magazine s'intéressent sur ce et partent du continent africain, de la Chine, de l'Europe, où dit que la danse pour la pluie est considérée un peu comme de la tradition. Ce n'est pas seulement du côté de l'Afrique, cela se fait aussi. C'est à retrouver chez nos confrères des Zeng Zeng Mag en page interne qui nous explique sur le bien fondé d'évoquer la danse. D'ailleurs, ils le disent. Alors, le remaking est un rituel de modification du temps qui tente d'invoquer la pluie. Parmi les exemples les plus connus des rituels de modification de temps, on trouve les danses de la pluie nord-américaine historiquement pratiquées par de nombreuses tribus amérindiennes, notamment dans le sud-ouest des États-Unis. Certains de ces rituels de modification du temps sont encore pratiqués aujourd'hui. On en trouve du côté des États-Unis, on en trouve en Europe, on en trouve également en Chine. Rien à voir avec la saisie des pénis dont Joly parlait. Je vous invite d'ailleurs à lire l'intégralité de l'article pour dire que tout part des Amérindiens. Et puis, c'est assez intéressant comme article. D'ailleurs, il est signé par Frank Tapa de Zeng Zeng Magazine. Et puis, on va sortir certainement avec ce combat. J'aurais bien aimé parce que c'est un film qui parle là des papas. Retour aux sources pour Jimmy Fox, plus de 20 ans. Après, l'acteur oscarisé revient au petit écran avec le titre intitulé « Arrête papa, tu me fais honte » dans cette nouvelle sitcom de Netflix. Jamie Foxx joue le rôle de Brian Diox, un père divorcé qui doit s'occuper de sa fille, de sa fille adolescente un peu rebelle. Cela se rejoint un peu à ce que font face nos papas. Je vous invite d'ailleurs à regarder ce que nos confrères d'Africa News nous proposent. Et ce que vous devez également savoir de Jamie Foxx, c'est qu'il compte également incarner dans les jours à venir un rôle, celui du boxeur Mike Tyson, qu'on a vu aux côtés de Francis Ngannou, qui est allé lui présenter d'ailleurs la ceinture bien avant. Autre élément, c'est ce qu'il fallait retenir de cette revue de presse aujourd'hui. N'oubliez pas, vous connaissez déjà la formule, abonnez-vous au kiosque et e-kiosque parce que les journalistes vivent de leurs écrits. Et comme on dit très souvent, en cette journée où on célèbre l'art, sachez que au JDC, c'est le rendez-vous de l'art, toute l'actualité culturelle. Jamais il y aura de copie. Merci beaucoup King Pierre pour toute cette...